Nous sommes en haut du chemin de Brunet, sur la voie verte Bâtonnier-Boutière, sur laquelle ont été installés les premiers sas vélos, qui ne sont pas des sas vélos, mais des sas pour mobilité active, puisqu'ils sont destinés à laisser passer toutes les personnes qui peuvent se déplacer, hormis ceux qui sont en booster notamment ou en voiture. Mode doux parce que, évidemment, les cyclistes peuvent passer, en mettant pied à terre, mais ils peuvent passer. Les piétons, les PMR, personnes à mobilité réduite, mais aussi les EDPM, engins de déplacement personnalisés motorisés, c'est-à-dire tout ce qui est le véhicule, les petits engins électriques que nous y voyons partout en ville aujourd'hui, comme les trottinettes électriques, qui n'ont pas de siège, mais qui permettent de se déplacer, eux, sans effort. Donc ce ne sont plus des modes actifs. Actuellement, il y a 6 de ces équipements qui ont été installés sur Aix-en-Provence, sur 3 voies vertes. Une qui fait la jonction entre le carrefour des Milles et les Milles, la voie que nous appelons la voie verte de l'Arc. Une ici, donc à Bâtonnier-Boutière, enfin 2 barrières ici à Bâtonnier-Boutière, et 2 chemin des Flâneurs, qui est une voie verte qui longe l'autoroute juste en dessous de Vasarely. D'ores et déjà, il y en a 2 de prévus sur le chemin, le PNU, au niveau du bois de la Cortésine, puisque nous avons ouvert le PNU il y a déjà 2 ans et qu'aujourd'hui nous avons malheureusement des problèmes de scooters qui passent et qui font énormément de bruit et de dégâts. C'est découpé en 2, disons. Il y a un sas, là vraiment qui est pour les cyclistes, en mettant pied à terre, on prend son vélo à la main et on arrive à passer avec les pédales bien à l'horizontale, y compris si on a des vélos avec sa coche. Et de l'autre côté, juste derrière moi, nous avons là un portique pour les piétons, les autres usagers, qui permet de pouvoir passer en manœuvrant le portique, et c'est très simple et non bruyant. C'est vrai que c'est un dispositif qui est un peu contraignant pour les cyclistes parce qu'il les oblige à mettre pied à terre, à s'arrêter, à prendre quelques secondes pour pouvoir passer avant de remonter sur leur monture et repartir. Mais malheureusement, c'est le seul moyen que nous ayons pour pouvoir avoir des voies vertes qui soient vraiment apaisées et qui ne soient pas utilisées à tout bout de champ par des véhicules motorisés non autorisés.